Bonjour et bienvenue sur Se Soigner Autrement. Je vais vous proposer une série de vidéos d'interviews de Pierre Francôme. Aujourd'hui, donc Pierre Francôme, comme je le disais dans l'introduction de ces entretiens, vous êtes une sommité de l'aromathérapie. Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre propre laboratoire et quelles ont été un peu les grandes étapes de cette création? Voilà, alors c'est pas mon premier laboratoire, hein, bien sûr, c'est le second, puisque le premier, donc aujourd'hui, je dirais, a son propre envol. Voilà. Et à l'époque, si je l'ai créé et aujourd'hui je le recrée, c'est parce que je suis passionné par la recherche, donc, et la découverte de nouvelles plantes et de nouvelles huiles essentielles. Voilà, ça a été un peu mon parcours de vie. Voilà. Non seulement une huile essentielle, oui, mais encore faut-il savoir à quoi elle peut servir, et donc faire des études, des recherches. J'ai dirigé un laboratoire de pharmacologie pendant 15 ans, qui m'a donné, je dirais, finalement, des informations importantes sur les modes d'action des huiles essentielles et comment pouvoir les utiliser dans telle ou telle pathologie. Voilà. À l'époque, on a parlé de l'introduction du titri, de l'élytrise, etc. Aujourd'hui, je continue, je dirais, dans ce domaine, en apportant par exemple des nouveautés venant de la forêt amazonienne ou bien de l'Asie. Voilà. Et toujours en apportant un plus dans le développement de l'aromathérapie et combler finalement des espaces thérapeutiques qui étaient incomplets. Et donc vous allez chercher les plantes que vous distillez ou vous Alors allez non, je vais chercher les plantes, je fais des distillations en laboratoire et ensuite je les fais distiller sur place. D'accord. Voilà. Pour avoir donc des produits de haute qualité. Oui, la qualité thérapeutique étant le maître mot et l'élément indispensable en fait pour une utilisation d'huile essentielle, que ce soit à usage familial ou à usage professionnel, c'est toujours avoir cette qualité thérapeutique comme ligne de mire. L'huile essentielle de terroir, mais aussi à vocation médicinale. Alors je vais me permettre de faire mon curieux, Monsieur Francôme, savoir quelles sont vos recherches actuelles dans le milieu de l'aromathérapie, quelles sont vos dernières découvertes, voilà. Où est-ce que vous allez nous amener cette fois-ci après l'arbre à thé, le Ravinsa, l'immortel? Alors, mon point d'intérêt aujourd'hui, c'est l'immunité. Car le système immunitaire est fondamental pour nous sauvegarder d'un grand nombre de pathologies. Voilà. Alors, non seulement les pathologies infectieuses, bien entendu, hein, bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires, mais aussi dans d'autres domaines, où en particulier certaines cellules humaines vont migrer, c'est le cas de l'endométriose, voilà, migrer dans l'abdomen et générer des douleurs intenses. Voilà. Et ceci par manque d'efficacité du système immunitaire et en particulier des macrophages qui, eux, font le nettoyage. Voilà. Et dans ce domaine, eh bien, j'ai découvert une huile essentielle qui était exceptionnelle, qui s'appelle la muscade d'Afrique. Voilà. Qui a montré donc un fort intérêt dans ce domaine. Et nous avons déjà pas mal de résultats qui confortent, qui confirment cette activité de macrophagie. Alors, cette huile essentielle, le peu que j'ai pu en voir, elle ressemble en termes de composition biochimique sur la grosse partie à l'estragon. Est-ce qu'elle a des éléments... Non, pas du tout. De ce que j'ai lu. Non, on l'associe à l'estragon dans le domaine d'un traitement de l'endométriose. Mais son profil chimique est totalement différent. D'accord, j'ai eu qu'une partie du profil chimique, c'est pour ça le peu que j'avais vu, je trouvais qu'elle ressemblait. Non, pas du tout. Et donc elle a un profil particulier qu'on retrouve dans aucune autre huile. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une huile essentielle précieuse aujourd'hui. Voilà. Plante qui est connue de toute l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas l'oublier. Donc je ne vais pas chercher des huiles rarissimes. Non, ce sont donc des plantes utilisées par les autochtones, je dirais, qui s'en servent, je dirais, pour leurs besoins de santé. Sur la base de connaissances de tradipraticiens. Tout à fait. D'ailleurs, les meilleures recherches se font en partant de la médecine traditionnelle. Une ethnopharmacie pour aller vers l'ethnomédecine, une médecine intégrale. Tout à fait. Aujourd'hui, en aromathérapie, on a, donc, je le redis, c'est la différence entre les professionnels et les particuliers, mais chez les professionnels, on a une pratique qui peut être très différente, avec des utilisations des huiles essentielles qui sont très diverses.
Une des utilisations les plus flagrantes est sur la quantité d'huile essentielle qui peuvent être préconisées. Dans certains cas, on va avoir une goutte, deux gouttes, on dit pas plus de 6 gouttes par jour. Et dans certaines approches, en particulier au Canada où elles sont beaucoup plus répandues, on va être sur du 50-80 gouttes par jour. Dans votre ouvrage phare, on va dire, l'aromathérapie exactement, vous avez aussi des usages qui sont importants, entre autres de l'embaumement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nuance qu'il peut y avoir entre l'utilisation sur quelques gouttes et sur quasiment du millilitre, enfin on compte en millilitres la quantité d'huile essentielle? La réponse est simple. Mettons que votre enfant ait une petite angine. Bon, déjà avec une demi-goutte, des fois c'est suffisant, en voie orale, plus une goutte en massage, je dirais, sur les chaînes ganglionnaires. On répète une deuxième fois, et bien souvent, on est tranquille. Par contre, récemment, j'ai un thérapeute qui m'a posé la question d'une personne qui était hospitalisée, qui a été traitée donc, pour une septicémie avec une bactérie quand même redoutable, qui est un Clostridium totalement antibiorésistant. Et bien là, ce que j'ai proposé, c'est la technique un peu de ce qu'on appelle l'embaumement, voilà, avec plusieurs massages par jour de la tête aux pieds. Bon, et la personne s'en est sortie. Et donc, ça dépend finalement des besoins. Cette nuance-là de quantité, on pourrait vraiment l'attribuer sur l'aspect professionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on va être sur des grandes quantités, là plusieurs millilitres par jour en embaumement, on est sur un usage prescrit, on va dire, vraiment professionnel. Tout à fait, Ça demande avec surveillance. Ça demande un suivi. Bien sûr. Et puis de pouvoir savoir ajuster et réagir en fonction des besoins. Si aujourd'hui vous deviez avoir un conseil ou si vous aviez quelque chose à dire pour permettre aux médecins de passer le pas, de se former à l'aromathérapie, quelle serait votre façon en fait, de lever ces craintes qu'il y a chez les médecins et puis les praticiens médicaux en général à se former à cette approche? Alors, c'est très simple. L'aromathérapie est une thérapeutique allopathique qui suit les mêmes critères d'efficacité que les médicaments actuels. Aujourd'hui, de plus en plus de bactéries sont antibiorésistantes et que propose le médecin? Il n'a rien.